Il existe 8 entités qui détiennent d'une façon ou d'une autre le statut de divinité, dont 7 œuvrent au sein de la création et 6 seulement se consacrent à la protéger. Parmi ces divinités, Thoth incarne la mort. Traditionnellement représenté sous l'apparence d'un oiseau noir, le dieu de la mort est une figure incontournable de la vie des mortels. Ce sont ces forces qui combattent les ennemis de la création pour protéger les âmes des morts des convoitises et garantir leur repos. Thoth et ses serviteurs, bien que connus par tous, cultivent une image très éloignée des préoccupations quotidiennes des vivants. En définitive, les gens ne s'intéressent à son trône qu'au moment du décès d'un proche ou d'un adversaire, ou bien encore quand la présence de morts vivants menace une zone civilisée. Le reste du temps, Thoth et son clergé sont considérés comme des acteurs d'une neutralité rassurante, souvent en marge des sociétés, et dont il ne faut pas déranger la tranquillité. De fait, le trône de la mort s'occupe des défunts, de ceux qui tournent autour, et la quasi-totalité de ses serviteurs se trouve dans le royaume des limbes. Cette neutralité politique et factuelle fait aussi du trône de la mort une force que personne ne souhaite se mettre à dos. Depuis l'éclatement du Panthéon, et les heurts fréquents entre dieux, l'idée que Thoth prenne à son tour son indépendance terrifie tout le monde. Si le dieu de la mort s'est toujours montré distant et obéissant, nul n'imagine quel serait son véritable pouvoir s'il devenait hors de contrôle. Les hypothèses les plus courantes avancent que le trône de la mort est celui qui a le plus profité du système voulu par Tanith en devenant le collecteur des âmes mortelles et le maître d'un royaume sans cesse plus puissant. Les serviteurs de la mort ressentent ce regain d'intérêt sur leurs activités, mais plus d'un millénaire de préparation leur a permis de prévenir toute tentative d'ingérence. Lieu mythique associé à la mort, le royaume des limbes a vu sa création lors de l'apparition des hommes et de la conception des âmes mortelles. Véritable poche de réalité au cœur des abysses, nul ne sait comment Tanith réalisa un tel tour de force, et les limbes font partie des manifestations les plus tangibles de la puissance de la mère des dieux, et un affront cinglant au seigneur du vide. Car les limbes dérivent véritablement au centre du néant, ressemblant à une déchirure rattachée à la réalité par le mince cordon des âmes mortelles qui s'y déversent, appelé l'Achéron. Ce royaume bien particulier n'accepte, sans y être contraint, aucune forme de vie. Les célestes qui y résident, les occupants volontaires ou contraints, et même les puissances qui secondent Thoth sont tous des morts vivants, ou acceptent cet état le temps de s'y rendre. Même les terribles démons qui s'y infiltrent pour ravir les âmes, les Ossiarques, ont adopté cette nature, sans quoi leur mission serait impossible. Les limbes sont véritablement le bastion avancé du Panthéon au cœur des lignes ennemies. L'imprenable poste d'observation, le symbole de la toute-puissance du Panthéon, et Thoth en est le gardien. Les limbes se composent de 3 couches de réalité superposées qui accueillent les âmes immatérielles en fonction de leurs besoins afin qu'elles puissent toutes accepter leur sort. Ces 3 couches de réalité sont Vorol, le palais des festins où demeurent les héros, Carcérie, qui accueille les âmes du commun des mortels, et les mondes reflets d'Avernus, qui retiennent les créatures immortelles déchues. Thoth lui-même est une entité mystérieuse semblable à aucune autre. Sa forme universelle d'oiseau noir immense volant dans le ciel des limbes, comme s'il surveillait son territoire, l'éloigne des représentations humanoïdes du reste du panthéon originel et lui a longtemps valu la réputation d'être l'animal de compagnie servile de la mère des dieux. Les érudits qui étudient les races anciennes, notamment celles des exodites, ont noté des similitudes entre une de leurs anciennes divinités et Thoth, qui tendrait à prouver que le dieu de la mort a eu par le passé d'autres activités que de recueillir les âmes humaines. Il semble aussi que, hypothèse vérifiée ou non, cette révélation n'a que peu d'impact sur l'entité qui est devenue Thoth aujourd'hui. Nul ne sait vraiment si la forme sombre qui survole les limbes est vraiment la silhouette de l'oiseau noir ou une autre manifestation de son pouvoir, car nul ne peut voir l'oiseau noir. Thoth est en effet une divinité particulière qui ne s'adresse pas directement à ses serviteurs. Il utilise pour cela son plus puissant exalté, Imperius, aussi appelé la voix, comme porte-parole.
La puissance obscure Immortus fait partie des rares personnages clairement identifiés comme ayant rencontré Hoth. Et si l'on en croit les représentations de sa personne, ses yeux ont été intégralement brûlés suite à cette vision. Hoth ne s'adressant que rarement à ses serviteurs, ceux-ci ont développé une grande autonomie d'action dans les activités qui leur échoient. En ont évidemment découlé aussi plusieurs sujets de conflit qui, faute d'arbitrage, se sont résolus par des guerres d'influence qui ont opposé les puissances et leurs fidèles. Mais il ne faudrait pas prendre ces dissensions au sein du trône de la mort pour une faiblesse facilement exploitable, car tous ont à cœur de défendre leur dieu, leur royaume et leur sphère d'influence. Le trône de la mort est peut-être à ce titre le plus uni des 7. L'Oiseau Noir s'est entouré de 4 entités auxquelles il a confié une partie de son potentiel divin pour l'assister dans sa tâche. Ara incarne le destin, qui sépare les héros des gens du commun, et qui condamne parfois à des fins glorieuses ou à des victoires miraculeuses. Elle accueille ceux qui embrassent leur destinée dans le palais infini de Vorol, pour qu'ils festoient éternellement. Hadès incarne le repos éternel, et sa charge est d'administrer Carcérie et le flot d'âmes qui s'y déverse. Il veille également sur l'Achéron et par extension sur les rites funéraires et la tranquillité des sépultures. Il est la puissance de la mort la plus représentée dans les sociétés civilisées. Eranicus incarne la vie qui naît de la mort, la pourriture, la vermine et les maladies. Tous ces fléaux qui naissent du non-respect des rites funéraires et de la profanation. Né d'une entente entre Hoth et Azarine, Eranicus est une puissance dont l'allégeance pourrait facilement osciller entre les deux trônes depuis le schisme et maintenant qu'Azarine fait cavalier seul. Bien que sous-estimé par beaucoup, Eranicus possède des capacités de nuisance et des serviteurs que nul ne voudrait affronter, tapis dans l'obscurité de son domaine terrestre sombre terre. Car Eranicus est la seule puissance de la mort qui ne réside pas dans les limbes, mais bien sous la surface du monde, attendant de pouvoir punir ceux qui ne respectent pas les morts. La plus récente acquisition du trône de la mort est Immortus, puissance obscure de l'éternité qui a longtemps plaidé la cause des créatures désireuses de tromper la mort et que tous voyaient punis pour son affront, mais qui en fut apparemment récompensé. Depuis le schisme du Panthéon, une puissance qui incarnait la nécromancie a été rejetée par l'Oiseau Noir et sa sphère d'influence a été confiée à Immortus, qui semble donc sortir du camp des parias pour intégrer de fait pleinement le trône. Les meilleurs théoriciens du clergé de la mort supposent que Hoth savait pour le schisme, et qu'il préparait de longue date la défense de son propre trône en élevant Immortus au rang de puissance, des siècles avant qu'il ne lui soit vraiment utile. Prenant à contre-pied la doctrine classique du clergé, Immortus apporte une autre vision de la mort, à laquelle peu de gens sont habitués, mais qui risque de trouver rapidement des partisans, charge à lui de les surveiller. Il a également hérité d'une création redoutable de son prédécesseur, la garde des chevaliers de la mort, ceux qui traquent les évadés des limbes et protègent ses frontières contre toute intrusion. En marge de ces entités, Kaeren, l'ancienne puissance de la nécromancie, aujourd'hui dépossédée de ses pouvoirs, demeure enfermée au cœur de Vorol sous la garde de son ancien adversaire Ara, à laquelle elle a subtilisé de nombreux héros pour monter sa garde de chevaliers de la mort, et qui ne lui a jamais vraiment pardonné ses multiples affronts. Bien que Naosi ait demandé sa restitution, Hoth estime qu'elle détient trop de secrets sur les limbes et la mort pour la laisser partir hors du Panthéon. L'Oiseau Noir, par la bouche d'Imperius, a simplement promis qu'elle y demeurerait indemne pour l'éternité, sauf si Orpheus se voyait retirer son statut et cesser de protéger les cours diaboliques, ce qui lui a bien sûr été refusé. Qui est assez fou pour s'opposer à la mort? Dans les faits, Hoth ne s'occupe que des âmes mortelles, et n'a donc aucun intérêt dans les affaires des animaux, des non-humains et des puissances qui les protègent. C'est ailleurs qu'il faut chercher pour trouver ceux qui mettent véritablement en péril le trône de l'Oiseau Noir. Au premier plan de ceux-ci se trouvent les démons, qui construisent leur légion à partir d'âmes capturées et mutilées. Immédiatement derrière figurent les diables, qui convoitent les mêmes âmes pour s'en nourrir afin de pouvoir exister au sein du rêve. Face à de tels adversaires, il est facile de comprendre pourquoi le trône de la mort n'accorde que peu d'intérêt aux brouilles du Panthéon. Les problèmes les plus connus entre Hoth et les autres divinités ont tourné par le passé autour de la nécromancie et de l'existence d'Orpheus,
puissance obscure qui protège les cours diaboliques, tous deux liés au trône de la magie dirigé par Naosi. Le dogme numéro 1 des initiés de Hoth est de veiller sur le repos des morts. Il existe un lien psychique fort entre une âme et l'enveloppe qu'elle a occupée jadis. Plus le temps s'écoule entre la mort et un acte de profanation, plus nombreuses sont les chances que l'âme n'en soit pas dérangée, à quelques exceptions notables. Il semble que les âmes acceptent plus ou moins facilement leur sort, fonction de leur personnalité, de leur vie passée, des entraves qui les relient au monde et de la manière dont ils sont morts. Un cumul d'événements traumatiques multiplie les chances de ramener l'âme dans le monde en dérangeant son repos et de la plonger dans une rage incontrôlable. C'est également le cas des âmes qui, de leur vivant, avaient une mission d'importance qui se rappelle à eux par-delà la mort, quand des événements viennent raviver la cause de leur engagement. Ces créatures sont des morts-vivants spontanés, appelés revenants, capables d'apparaître sans utilisation de magie pour se venger sur quiconque croisera leur route. On suppose qu'ils ont une vision déformée de la réalité, ne reconnaissant que partiellement qui ils croisent ou ce qu'ils entendent, et ne maîtrisant pas toujours les pouvoirs que leur donne le retour des limbes. Fantômes, spectres et apparitions sont de cette sorte, véritables âmes désincarnées coincées à mi-chemin entre les deux royaumes, contre leur volonté, et souffrant de cette déchirure injustifiée, alors qu'ils goûtaient un repos probablement mérité. Si les apparitions et les fantômes peuvent être gérés et renvoyés, les spectres sont la plus redoutable forme de revenance, et proviennent des âmes de puissants jeteurs de sorts, dont ils retrouvent une partie des capacités en s'éveillant, ce qui ont fait de redoutables adversaires. Par-delà les accidents involontaires qui peuvent créer ces morts-vivants, certains individus mal intentionnés peuvent provoquer des situations dans le but précis de les faire apparaître, pour les asservir, les tourmenter, ou simplement semer le chaos. Ce sont eux les véritables adversaires du clergé de la mort. Le clergé de Hoth affiche un visage disparate, tant la place qu'il occupe varie non seulement selon les zones géographiques, mais aussi selon les personnalités qui sont à sa tête. Chaque royaume a un grand prêtre appelé guide, dont la fonction est plus honorifique qu'autre chose, qui est élu par les passeurs des temples de chaque région. Car chaque passeur a toute autorité pour gérer son temple comme il l'entend, et pour entretenir avec le pouvoir en place les liens qu'il estime devoir établir. En conséquence, certains temples se mêlent étroitement des affaires politiques, et certains autres se font aussi discrets qu'une souris. Et cet état de fait peut varier lorsqu'un passeur succède à un autre, en fonction de ses goûts et de ses capacités personnelles. L'instabilité structurelle du clergé de Hoth en fait une institution considérée avec méfiance par les dirigeants politiques, qui ont du mal à s'appuyer dessus, sur le long terme, et qui préfèrent voir en lui un allié temporaire qu'il faut parfois écarter. Le clergé de Hoth a aussi l'habitude de laver son linge sale en famille. Quand un temple outrepasse ses prérogatives ou délaisse son cœur d'activité, il n'est pas rare de voir les temples alentours venir lui rappeler quelles sont ses priorités, si besoin de manière forte. En dehors de ça, les initiés de Hoth sont toujours traités avec respect, car ils procèdent aux rituels funéraires pour tout le monde, et veillent sur la tranquillité des vivants comme des morts. Cette tâche leur est d'autant plus importante qu'ils vivent souvent au milieu des cimetières, et que ne pas assurer leur protection conduit en général les morts à se relever pour se plaindre, les plaçant du coup au cœur même du problème. Remarque importante sur les initiés de Hoth, il semble que les membres du clergé qui accèdent à de grandes responsabilités présentent souvent des troubles du comportement qui sont vécus par tous comme une marque de leur investissement, un sacrifice nécessaire pour pouvoir administrer leur lugubre ministère. Les érudits pensent que l'esprit mortel se défend comme il peut contre les lourds secrets que recèle le trône de la mort, et que la folie est le fardeau des initiés et des prêtres de l'oiseau noir. On dit aussi que les premiers signes de dérangement mental sont pris très au sérieux par le clergé, et qu'ils sont la manifestation pour le fidèle qu'il ne peut aller plus loin dans la hiérarchie, son esprit ne pouvant en supporter plus. Les temples de Hoth varient en architecture, bien que l'on constate que nombre d'entre eux utilisent d'anciens bâtiments abandonnés, soit isolés, soit en périphérie des habitations, souvent dans des lieux paisibles,
qui abrite aussi les cimetières et les mausolées. Il s'agit souvent de constructions larges et abritées de la lumière, car les tâches des initiés de la mort prennent de la place et demandent parfois des pièces froides et souterraines. Il existe bon nombre de cultes officieux vénérant Hof, parfois tolérés par le clergé, parfois condamnés en raison de la gêne qu'il cause ou de la doctrine qu'il prêche. Ces cultes sont locaux et sans réel pouvoir, à l'exception d'un seul, les enfants de Liberius. Liberius est connu comme le grand passeur ou le pourvoyeur, le serviteur céleste de la mort qui convoie les âmes vers les limbes. En théorie, il ne devrait pas avoir de culte en son nom propre et ne sait probablement même pas qu'il existe. Ces adeptes sont des assassins qui estiment de leur devoir d'envoyer à la mort ceux qui vivent trop longtemps ou qui mettent en danger la vie des enfants en bas âge. Ils ne sont pas engagés pour accomplir leurs œuvres, comme le sont certains assassins, mais ils sont parfois contactés afin de dénoncer une cible potentielle. Leur jugement sur qui doit vivre et qui doit mourir, bien que dicté par certains codes, semble varier d'une branche de la secte à une autre en fonction de qui se trouve à sa tête. Concrètement, les enfants de Liberius respectent à la lettre la doctrine de l'oiseau noir et pensent accélérer les plans divins en rassemblant le troupeau d'âmes. On y trouve pêle-mêle des illuminés, d'anciens initiés ayant perdu la raison, des meurtriers en quête d'un moyen acceptable d'assouvir leurs pulsions, et même des sociopathes peu scrupuleux qui y voient un moyen d'obtenir du pouvoir. Certaines cellules sont protégées par les autorités politiques locales, en échange de menus services, d'autres disparaissent subitement après avoir été utilisées, et d'autres encore sont établies depuis des siècles, structurées et efficaces. Protégées ou non, toutes sont dénoncées par le clergé officiel et ne recevront de la part de ses représentants aucun appui affiché. Il y a toujours un temple ou une chapelle de Hof proche des lieux de vie et dont le gardien se déplace pour dispenser ses services ou résoudre des problèmes liés au repos des défunts. En conséquence, tout le monde a croisé un jour ou un autre un veilleur ou un passeur et a pu être intéressé par cette religion. Les serviteurs de la mort ont aussi une obsession concernant la santé des enfants, car leur âme fragile, si elle venait à franchir le voile, ne pourrait trouver son chemin jusqu'au limbe et serait perdue à jamais. En conséquence, des orphelins sont souvent déposés devant leur porte, et les initiés de Hof veillent sur eux, les formant à devenir eux-mêmes des initiés quand ils en ont le potentiel, ou de simples fidèles dans le cas contraire. Les temples de Hof sont donc souvent habités et protégés par des non-initiés qui ont été élevés depuis l'enfance et qui sont dévoués aux passeurs comme à un père. Le commerce de cadavres humains, la profanation de tombes pour les piller et l'absence de respect dans le traitement des morts sont les trois activités inconciliables avec un initié de Hof. Il cherchera toujours à lutter contre si cela est en son pouvoir, à trouver de l'aide si besoin, ou à aller voir les passeurs les plus proches pour ne pas laisser faire. Et il prendra par avance toutes les mesures pour que cela ne se produise pas. Le fait de déranger les morts pour une bonne ou une mauvaise raison est plus sujet à discussion. Les initiés eux-mêmes sont capables de déranger les morts, en les interrogeant par exemple. Certains s'y refusent catégoriquement, d'autres peuvent s'y résoudre et d'autres enfin n'y voient aucun problème. La finalité est toujours la même, l'initié qui abuse de ses capacités sera puni par les célestes qui le surveillent. De ce choix découle souvent une position sur la nécromancie en général. Cet art magique est à la base de nombreux pouvoirs du clergé, et la condamner reviendrait à condamner les prières même des serviteurs de Hof, et la nature profonde de certains d'entre eux. L'acte qui fait débat est principalement la nécro-animation de cadavres en serviteurs. Il existe à travers le monde des temples de Hof officiellement gardés par des morts, qui ont choisi comme un acte de foi d'être réanimés pour servir après leur trépas. Il existe aussi des lieux gardés par de telles créatures contre leur volonté pour montrer aux futurs adversaires quel sort les attend. En certaines situations, les passeurs ont éveillé les morts pour attaquer ou défendre une position. À l'heure actuelle, la nécromancie est considérée comme un outil utile, mais dont l'abus a des conséquences fâcheuses, et il est donc de la responsabilité du passeur de choisir ce qu'il autorise et d'apporter un jugement sur ceux qui l'utilisent au cas par cas,
et cette décision relève de son autorité seule, non pas d'une doctrine divine. Elle peut donc par conséquent être réfutée par quiconque ne reconnaît pas l'autorité du passeur ou la surpasse, ce qui amène toujours au même point. Un passeur discret et peu impliqué n'aura que peu d'influence sur son environnement. Bien que par le passé les initiés de Hoth aient été considérés comme des soigneurs et de bons médecins, l'arrivée du trône de Médione leur a ravi cette activité, les temples du dieu de la vie étant bien plus accueillants que les sombres mansardes hantées de Hoth. Les autres trônes ont tous révélé nombre de leurs capacités ou joué leurs cartes au cours des millénaires, bataillant pour gagner en potentiel, mais pas celui de la mort. À l'heure où les enjeux divins évoluent, le trône de la mort semble avoir tous les atouts en main pour tirer son épingle du jeu.